coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Maëlys alias des mailles et des aiguilles. On se retrouve aujourd'hui pour le 25e épisode de mon podcast créatif. Alors, au programme de cet épisode, on va parler tricot et je vais essayer de vous parler broderie très rapidement pour vous présenter un cadeau de naissance que j'ai réalisé. Dans la partie tricot, on va parler d'un projet terminé, mais terminé la fois précédente, je ne pourrais pas encore vous le montrer, donc là malheureusement je ne l'ai pas, mais je vais vous en parler et vous montrer quelques photos. De deux projets en cours, voilà, et de deux ou trois, je ne sais pas encore ce que je vous présente, projets à venir. Voilà, donc je ferai une petite partie blabla également à la fin de cet épisode, un peu plus personnel. Et puis je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais aborder. Donc on va commencer sans plus attendre. Donc juste avant de commencer, je voulais simplement préciser qu'on était le vendredi 21 juin 2019, le plus grand jour de l'année, le solstice d'été. Jour de fête de la musique également, et niveau temps, c'est toujours pas ça. Voilà. Donc, ouais, en fait, je suis vraiment déprimée par la météo, quoique ils annoncent beau la semaine prochaine. Mais bon, ça commence à devenir long et l'été se fait vraiment, vraiment désirer. Comme d'habitude, ça c'est la chienne, et puis il y a Minou qui se balade, donc vous avez je pense commencé à connaître, voilà, son petit museau. Les animaux font toujours du bruit, en même temps c'est des humains, donc je ne vais pas les empêcher de respirer, de bouger, de jouer. C'est très compliqué, donc voilà, je vais essayer de faire au mieux, d'éviter de trop couper, et puis c'est parti. Alors, pour le projet terminé dont je voulais vous parler, il s'agit du pull Paris-Brest designé par Loli Lafay, que j'ai testé le patron, mais j'ai été également sample knitter pour Léna Mouret, donc Pauline de Léna Mouret. Sample knitter, c'est quoi? En fait, c'est simplement tricoter un projet pour la teinturière ou une boutique ou une designeuse ou un designer, pardon, de façon à ce qu'ils puissent disposer du projet pour les salons, leurs boutiques, etc. Donc c'est un projet qu'on tricote mais qu'on ne garde pas. Voilà. Pour ma part, du coup, Pauline était en recherche de sample knitter. Je m'étais proposé et elle m'avait dit bah voilà, j'ai ça en cours. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça te dit de le faire, etc. Donc avec grand plaisir, j'ai accepté parce que la marinière, le pull Paris-Brest du coup de Loli Lafay, c'est une marinière et c'est quelque chose que j'avais déjà repéré sur son podcast. Donc quand on m'a proposé de tester le patron et en plus d'utiliser les laines de Pauline, bah, j'ai dit oui, j'ai foncé. Pour ma part, j'ai utilisé le combo T'es belle au naturel, donc naturel, coloris un peu écru, et le fameux coloris caramel au beurre salé pour faire les rayures. Donc pendant que je parle, je vous mettrai 2-3 photos pour que vous puissiez voir. Je vous présente simplement le patron. C'est un patron donc en fingering qui se tricote du bas vers le haut, donc en bottom up. On tricote le corps jusqu'à arriver sous les emmanchures. Donc là c'est très sympa parce que même si ça paraît long ou enfin voilà, de prime abord on va se dire oh, c'est la partie la plus longue, etc. En fait avec les rayures, le jeu de rayures, ça passe super vite parce qu'on a toujours envie de passer à la rayure suivante. Donc j'ai franchement pas vu passer le corps. Une fois arrivé au niveau des emmanchures, donc ce qu'on fait, c'est qu'on met en attente le dos, on tricote le devant en aller-retour. Ensuite, on laisse
les mailles du devant en attente. On reprend le dos sur lequel on fait un point. En fait, c'est un point de semis rapproché et qui forme un V. En plus de tout ça. Donc moi j'ai adoré tricoter ce point-là parce que ça rythme énormément le tricot et en plus c'est hyper intuitif. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de compter ses mailles toutes les 10 secondes. Franchement, par rapport au rang qu'on a tricoté avant, on sait exactement ce qu'on a à faire après. Donc voilà, une fois qu'on arrive à la longueur qu'il faut atteindre, on rabat à 3 aiguilles les 2 épaules. Voilà. Ensuite, on récupère les manches, enfin les mailles on relève les mailles autour des emmanchures pour tricoter les manches. Voilà, c'est mieux dans ce sens. On tricote les manches avec pareil ce système de rayures tout le long. Donc voilà. Et donc on fait la deuxième. Et à la fin, on tricote la bande d'encolure. Voilà. Vous avez un petit minou qui se balade là. Qu'est-ce qu'il va faire? J'espère qu'il va pas faire de bêtises. Mais alors, ce que je disais avant que Mino saute sur la guitare et fasse tout tomber, c'est que on termine le corps en relevant les mailles le long de la bande d'encolure, de manière à tricoter une bande d'encolure de côte à 1 de mémoire. Et voilà, après on rabat et c'est terminé. Donc moi j'ai adoré tricoter ce pull, franchement enfin, c'est fluide, c'est coulant, les patrons de Loli Lafay, enfin de Lolita du coup, qui est derrière la marque de patron Loli Lafay, sont vraiment très clairs et bien expliqués. Au niveau du test, on a pu poser des questions, lui faire des petites remontées, etc. Elle était très disponible. Donc, non, super contente de ce projet. J'ai eu du mal à le renvoyer à Pauline, j'avoue. Mais voilà, c'était pour la bonne cause. Et puis, bah, j'ai hâte d'aller sur des salons et d'éventuellement croiser Pauline et de voir le pull sur le stand. Ça me ferait très plaisir. Voilà pour ce qui est du projet terminé que je ne peux pas vous montrer, que vous avez pu voir en photo. On va passer au projet en cours. Donc pour les projets en cours, il y en a deux, dont un qui était déjà commencé la semaine dernière et l'autre qui était dans les projets à venir. Donc je vous montre, mince c'est dans l'autre sens parce que c'est inversé par rapport à la caméra, je vous montre celui qui était déjà commencé la semaine dernière et qui à mon avis le sera vraiment régulièrement, enfin qui va être enfin il fera partie de cette rubrique très régulièrement pour un temps indéterminé puisque c'est la couverture de reste en fingering que je fais. Donc le modèle c'est la Giant Square Scrap Blanket de mémoire. Je vous remets de façon toutes les infos en barre d'infos pour retrouver les liens, etc. Et voici où j'en suis. Alors, j'avais fait ça, je devais en être au milieu du bleu de mémoire la dernière fois. Donc, voilà, là j'ai à peine attaqué la troisième couleur. Je sais pas si vous voyez bien, ouais, c'est un rouge. Voilà. Donc, au niveau des coloris, j'ai gardé les étiquettes. Et il me manque la première. Ah oui, la première, je vous l'avais déjà présentée, c'était de la taupe. Donc, quand je parle de la première, c'est celle qui est au centre. Celle-ci. Tôt le matin yarn de mémoire en single et le coloris il me semble que c'était braise, j'ai un doute. Ensuite le blanc bleu avec des nuances c'est de la Squirrel Yarn, donc les laines de l'écureuil en base amande fingering, donc 75% mérino superwash, 25% nylon, et le coloris c'est cristaux de givre. Voilà. Et du coup, je viens d'insérer la couleur donc rouge à paillettes. Là, alors là, vous pourrez pas voir. Je vais peut-être sur le cake. Voilà, là, vous voyez bien. Donc, c'est de la candy wool. Voilà. Et au niveau, alors évidemment, le coloris, c'est dans la hotte du Père Noël, 75% mérino, 25
20% nylon, 5% stélina. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Voilà, et voilà Minou qui veut jouer, toujours. Hop, dès que je sors une étiquette ou de la laine, c'est abusé. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben, que les rangs sont de plus en plus longs et que du coup, à mon avis, je vais mettre un petit moment à faire cette couverture. Voilà. Et puis, sachant que enfin, je la tricote pas tout le temps non plus, c'est pas mon encours principal. Va te coucher. Voilà. Ça c'est Glam, elle est toutes les 5 minutes en train de bouger parce que bah, elle a la bougeotte quoi. Qu'est-ce que j'étais? Oui, donc l'encours, il est. C'est pas mon encours principal, c'est l'encours que je prends quand j'ai besoin d'un truc des zéro au cerveau ou que je sais pas quoi faire entre deux projets, etc. Donc, à mon avis, ça va pas avancer non plus énormément. Ou c'est le projet que j'avais pris pour aller en déplacement à Marseille dans le train. Donc quand je sais que j'ai des petits trajets, enfin des petits trajets, des trajets en train à faire et que bah, du coup j'ai besoin d'un truc qui se tricote bien et tout, je prends ça dans la mesure où pour le moment ça tient encore dans la petite pochette que m'a offert Lolita justement, et que du coup dans mon sac où je mets mon truc pour prendre mes notes, ma trousse, etc. Ma bouteille d'eau, enfin bon bref, mon sac que je prends quand on fait des séminaires, ça rentre dedans et ça passe assez discrètement. Comme ça au moins je peux tricoter dans le train. C'est plus sympa que d'être à côté des collègues et de parler boulot, tout ça. En fait, si vous voulez, nous, quand on prend nos billets de train, enfin, c'est pas nous qui les prenons, c'est notre cellule frais de déplacement, enfin, déplacement en gros, qui les prend pour nous. Et des fois, il a du mal à pouvoir mettre les gens à côté. Donc, moi, c'est ce que je lui dis, c'est que ça me va très bien. C'est pas grave. Je veux dire, on a passé la journée ensemble, on a parlé boulot toute la journée. J'aime bien que avant une grosse journée de boulot type séminaire où on va prendre des infos à tirer l'arigot, à s'en mettre plein la tête, etc. Et après, une fois, voilà, pour histoire de poser le truc, être toute seule dans le train à tricoter, à écouter ma musique ou à lire en même temps, ça me va très très bien. Je ne suis pas difficile. Et donc du coup, voilà, ça permet de tricoter un petit projet où ça ne demande pas trop de réflexion. Voilà pour ce projet-là. Je sais déjà la couleur que je vais mettre ensuite. Enfin, j'avais réfléchi. Je pense que je vais mettre celle-ci. Alors, la pelote vagabonde en qualité trail, donc 75% laine superwash, 25% nylon. Et le coloris, c'est des ombres au bord du lac. Voilà. Hop, ça c'est pour ce qui est de la couverture. Voilà. Attention, deuxième tentative du chat vers la guitare. On va passer au deuxième projet que j'ai mis dans mon pochon, pardon, dans mon sac à projet, ma trousse à projet, enfin vous appelez ça comme vous voulez, que m'a fait ma tata, donc qui est Bulle de Passion, et que j'adore puisqu'elle est, je vous l'avais déjà présentée, hein, mais qu'elle est imprimée, sérigraphée, je sais pas trop comment on pourrait dire, mais avec mon pseudo et moi, mes laines et mes animaux, donc tout ce que j'aime. Alors, pour ce projet, donc c'est celui que je vous avais présenté dans les projets à venir et qui est le Folksy Sweater, Jumper, je sais plus, de Melody Hoffman alias Bee Mandarins. Donc, c'est un pull, il a son quart d'heure de folie, à mon avis, on va pas arrêter de le voir passer. C'est un pull en fingering qui se tricote avec 3 couleurs, qui se tricote du haut vers le bas, donc en top down, et qui a une construction de yoke. Alors, construction de yoke, c'est-à-dire que c'est pas comme les raglans où
augmente régulièrement à des endroits précis de façon à créer les manches, c'est-à-dire qu'on part d'un petit nombre de mailles et suivant un certain rythme, on a un gros rang où on fait des augmentations. Ensuite, on tricote donc des augmentations très régulières, hein. Ça peut être, je crois, il me semble que c'est toutes les 2 ou 3 mailles au début. Et voilà. Ensuite, on fait un peu de jersey. Ensuite, on a encore un nouveau rang d'augmentation. Et ainsi de suite jusqu'à arriver au nombre total de mailles. Donc, couche-toi. Coucher. Coucher. C'est comme les enfants quand ils disent non. Et bah elle, quand je lui dis un truc et qu'elle veut pas, elle pleure. Voilà. Donc je disais que on tricote, on augmente jusqu'à avoir le bon nombre de mailles. Et en fait, c'est un yoke où il y a du jacquard et des noppes. Alors, du jacquard, je m'explique déjà sur la construction. On commence par des côtes. Moi, j'ai choisi de faire des côtes torse. Voilà, parce que je préfère le rendu des côtes torse. Ensuite, on fait des rangs raccourcis. Donc là, vous pouvez voir que, vous le voyez très bien, le devant, ici, entre la bande de côte et le premier motif, le premier rang de jacquard, il y a très peu de mailles. Par contre, dans le dos, entre le rang et le premier motif, il y a déjà plus de mailles. Donc, les rangs raccourcis servent à creuser un petit peu l'encolure de façon à avoir un dos qui monte plus haut que devant. Et du coup, éviter d'avoir cet effet où on se sent un peu oppressé par le col. Voilà. Donc, ensuite, on fait du jacquard en alternant les coloris. Alors là, vous ne le voyez pas très bien, si ça se voit un peu. Mais j'avoue que de loin, on ne voit pas forcément qu'il y a 2 couleurs. Voilà, là vous voyez c'est un peu du rose clair, c'est le même que les côtes. Et là il y a du jaune. Voilà, et encore du rose. Je vous parle des laines, des coloris juste après. Je finis simplement sur le pull, sur la construction. Après on attaque le jacquard. Donc cette partie de chevron c'est du jacquard. Pour ma part, j'avais jamais fait du jacquard. Donc je m'étais un peu entraînée sur mon échantillon. Mais entre faire un échantillon à plat et faire un échantillon en rond, c'est quand même différent. Du coup, sur les premiers rangs, et encore que ça se voit pas trop, ça se voit bien là, moi en l'ayant sous les yeux, j'ai l'impression que c'est un peu plus, la tension n'était pas hyper bonne. Attendez, je me rapproche un petit peu. Donc, voilà, vous voyez, ouais, si vous le voyez un peu, ça gondole. Ça gondole. Voilà, j'espère vraiment qu'au blocage, ça va se lisser un petit peu. Mais bon, ça, je le verrai une fois le pull fini, hein, ça, je vous redirai. Donc ensuite, on fait du jacquard. Pour moi, la difficulté, elle a été au niveau de faire suivre ses fils. Parce que, donc ça, j'avais bien compris. J'ai regardé une vidéo de Liz Taylor, il me semble, pour faire suivre ses fils. Et bon, c'est pas le souci de comprendre la manip. Je tricotais avec un fil dans chaque main. Mais du coup, il y a un moment donné où comme au début c'est le marron qu'on a en coloris principal, mais ensuite sur les rangs qui sont en fait ici, c'est le rose qui devient en coloris principal. Et en fait c'est ça que j'ai pas réussi à faire, parce que logiquement on est censé toujours garder le même fil d'une couleur dans la même main. Style j'avais mon fil marron dans la main gauche, il aurait fallu que je garde mon fil marron dans la main gauche et mon fil rose dans la main droite tout le long. Sauf qu'en fait, au niveau de la gestion de faire suivre le fil, il y a un moment donné, j'arrivais pas à le faire parce qu'il y avait trop de mailles. Donc j'étais obligée d'inverser mes fils et donc changer mes fils de main. Alors, je disais avant une énième coupure, je pense que pour la partie fluide du podcast que j'évoquais au départ, c'est râpé. Hein. Du coup, oui, je disais qu'au niveau des fils, j'ai été obligée d'inverser mes fils de main. Et donc moi j'avais souvent entendu parler de la dominance des couleurs et qui faisait que si un fil était au-dessus ou un fil était en dessous, ça faisait ressortir plus ou moins le jacquard.
Bon bah du coup c'est pas quelque chose que j'ai pu appliquer parce que étant donné que j'ai changé mes fils en cours de route. Voilà. Donc ça c'était pour le premier rang, enfin le premier motif de chevron. Ensuite on a le motif où on a les bubbles. Alors les motifs où on a les bubbles, c'est simple, on a une bubble et espacée avec une petite maille de rose, une bubble, enfin etc. Les bubbles, pas de soucis particuliers, c'est très ingénieux étant donné que, en fait, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Si, ce ne sont pas des bubbles pleines, vous voyez. C'est pas, ça fait pas une boule boule, enfin ça fait un petit, voilà, je sais pas comment dire. Mais voilà, donc pas de difficulté particulière. Et ensuite, on repasse sur du jacquard. Et je trouve que ma tension a l'air légèrement mieux sur le jacquard du bas que sur le jacquard du haut. Je ne sais pas si c'est qu'une impression ou pas. En attendant, oui. Bon, après, ça demande à être lissé au blocage également, hein. Je vais vous montrer rapidement l'envers, juste pour que vous puissiez voir et peut-être me dire, voilà. Je regarde pas forcément où je vous montre, parce que pas que je perde mes mailles de l'autre côté. Et là. Voilà. Donc ça c'est mon jacquard, c'est l'envers de mon jacquard. Alors vous voyez en bas, je pense que ma tension est trop lâche. Le dernier rang, j'ai dû le faire beaucoup trop lâche. Mais bon. Voilà pour le yoke et donc le plus gros du pull, hein, clairement. Ensuite, et après, on rejoint en rond, on tricote tout le corps en rond et on termine par des côtes en bas. Et encore une fois, j'ai choisi de faire des côtes torse. Voilà. Au niveau, au niveau des manches, on avait laissé des mailles en attente en fait à la fin pour pouvoir monter nos mailles, enfin relever les mailles, pardon. Non, si, relever les mailles en bas et récupérer les autres en haut de façon à pouvoir faire la manche. Donc c'est ce que j'ai fait de l'autre côté et vous voyez que j'ai tricoté donc toute la manche et j'en suis en fait aux côtes en couleur contrastante. Encore une fois, je suis en train de faire des côtes torse. Alors là, j'ai fait que 2 rangs, donc à mon avis, on va rien voir du tout. Ouais, bon, croyez-moi sur parole, c'est des côtes torse. Et puis, il me restera à faire pareil de l'autre côté et le pull sera terminé. Voilà, voilà. Au niveau des coloris, donc, il fallait que je vous en parle. Je vais commencer par le coloris principal. Du coup, c'est de la Maison Corlaine que j'avais acheté au Knit-It, festival de laine qui s'était déroulé à Lyon. Donc Maison Corlaine, hop, comme ceci, en base Belle Époque, donc 75% Mérino, 25% soie, et le coloris c'est Berthold. Voilà. Ça c'est pour le coloris principal. Il y a Minou qui se gratte la tête sur l'ordi. Ça c'est pour le coloris principal, donc c'est celui-là. Au niveau des écheveaux, je suis vraiment très très agréablement surprise puisque je voulais alterner et en fait j'ai un peu zappé de le faire. Bon, pour le corps, j'ai fait 2-3 rangs où j'ai alterné. Je sais même pas où on voit. Ah, peut-être là. Peut-être là par là le changement. Et encore, je suis pas sûre parce qu'avec la luminosité. Enfin bon, voilà, donc autant vous dire que je ne sais pas retrouver où est-ce que j'ai changé mon premier et mon deuxième écheveau. Et au niveau du deuxième écheveau, voilà, donc ça c'est pareil. Si vous voulez, je voulais garder, il devait me rester peut-être 15 grammes et je voulais garder 7 grammes et demi et 7 grammes et demi pour chaque début de manche et ensuite terminer avec le troisième écheveau. Sauf qu'en fait ça, j'ai fait ça dans le train quand j'étais en route pour Paris. J'ai fait un déplacement professionnel à Paris récemment.
Et donc autant vous dire que j'ai un peu oublié d'alterner mes écheveaux. Donc en fait j'ai fini les 15 premiers grammes, je sais plus jusqu'où, de la manche. Enfin non, je devais avoir moins de 10 grammes parce que franchement il m'en restait vraiment un tout petit peloton. Et je suis passée au troisième écheveau. Donc sur cette manche, il y a le deuxième et le troisième écheveau que je ne sais pas retrouver également. Alors si je pourrais retrouver avec les fils à l'intérieur, bah là, à partir d'ici, à partir de ce niveau-là, là, j'ai changé d'écheveau. Franchement, il n'y a rien à dire. Je suis vraiment super méga contente de ce coloris et de la laine de Maison Corlaine en général. En plus, comme je les ai rencontrés sur le stand d'Unitit, ils étaient vraiment super adorables. Et cette qualité avec de la soie, mais mon Dieu que c'est doux. Mais vraiment. Ça faisait longtemps que j'avais pas tricoté avec de la soie et sur leur stand j'étais partie pour prendre du 100% mérino. Puis quand j'y ai touché, je me suis dit ah non allez, franchement, franchement prends-en, ça fait longtemps, c'est tellement doux, ça va être super agréable. Et franchement, oui oui, il n'y a pas de, il y a pas de secret. Pour le coloris contrastant numéro 1, donc celui qu'on utilise le plus, c'est le coloris. Alors, déjà, c'est la marque Les Chevaux Solidaires. C'est le coloris Rare Bones en 75% Merino Superwash, 20% nylon, 5% Stellina. Voilà, donc pareil, j'en suis super contente. Je pense qu'à la fin, j'aurais utilisé la moitié de les chevaux à peu près, je pense. Faudrait que je pèse vraiment, mais voilà ce qui me reste. Donc il me reste pas mal, hein. Voilà, c'est absolument pas raccord avec comment je suis habillée. Et vous voyez bien la stellina dedans. Donc c'est de la stellina dorée. Voilà. Et pour le coloris contrastant 2 qu'on utilise tout petit peu, et ce que je vous disais que chez moi je trouvais que ça ressortait pas trop, c'est le coloris jaune qui est en fait, j'ai pas l'étiquette, il faudra me croire. Ah non, si j'ai l'étiquette, pardon. C'est de la pâte de velours, donc en qualité Area Fingering, donc 85% mérino, 20% soie. Et le coloris, c'est Latte Macchiato. Voilà. J'ai beaucoup aimé la tricoter, même si c'est très très peu. J'adore la couleur qui, franchement, elle est bien. Elle est intense, c'est ça le mot. Elle est vraiment intense. Et du coup, il m'en reste vraiment beaucoup parce qu'il me reste quasiment un écheveau entier, peut-être moins 2 grammes, pour faire autre chose. Donc voilà, je vais trouver quoi faire avec ce gros reste. Voilà pour ce qui est du pull Folksy. Et j'ai hâte de le terminer et de pouvoir peut-être pas le porter parce que peut-être qu'un jour on va arriver en été, hein, j'espère. Mais en tout cas, je serais très contente de l'avoir à l'automne prochain. C'est absolument les couleurs que j'aime en ce moment. Et la dernière chose que je voulais vous dire par rapport au Folksy, c'est que j'organise sur mon groupe Ravelry un cal. Donc pour tricoter toutes ensemble, tous et toutes ensemble, mais pour le moment on n'est que des filles, ce modèle de Melody Hoffman. Pour le moment, j'ai pas fait de recherche de sponsor ou de lot particulier. Si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à me contacter. Mais voilà, étant donné que le but premier d'un cal, c'est pas les lots, c'est vraiment de tricoter ensemble et de partager ce qui se passe réellement sur le groupe parce qu'on n'est pas nombreuses, mais on échange pas mal. Les inscriptions étaient clôturées au 15 janvier. Super. Mais bon, si jamais vous avez encore envie de nous rejoindre, on va dire que jusqu'à fin juin, vous pouvez. Donc n'hésitez pas à aller sur mon groupe Ravelry. Et puis vous verrez les fils dédiés. Il y a un fil inscription, un fil discussion et un fil validation une fois que le projet est terminé. Voilà pour ce projet-là. On va tout de suite passer au projet à venir. Alors, pour les projets à venir et également du coup les nouveautés dans le stash, je vais faire ça ensemble. Déjà, avant de commencer, je voulais vous dire une chose, c'est que j'ai fait un gros déstache récemment
parce que je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de choses que je ne tricotais pas, enfin que j'avais en stock et que je ne tricotais pas, et que si je les avais pas tricotées dans la foulée, c'est que probablement je l'ai pas que je les tricoterais pas, mais que bah potentiellement il y aurait toujours de la nouvelle laine qui allait passer devant, donc je me suis dit autant la revendre. Au moins, moi, ça me fait pas des écheveaux qui traînent dans mon stash indéfiniment. Ça peut plaire à d'autres personnes, donc voilà, pourquoi pas. J'ai un cheveu sur le visage, j'arrive pas à savoir où. C'est hyper désagréable. Euh, du coup, voilà. Donc, si jamais il reste encore des choses, j'ai également mis des projets tricotés que je ne porte pas parce que soit le style ne me convient pas, soit la laine, je ne la supporte pas. Donc, il reste encore des projets à adopter. Il reste encore de la laine à adopter. Je vous remets tout dans la barre d'infos sur le. En fait, ça se passe sur Instagram. J'ai créé un compte spécial qui s'appelle mylis.destache. Et du coup, vous pouvez retrouver tout ce que j'ai à vendre là-dessus. Voilà, donc d'un côté je vide, mais d'un autre côté j'ai un peu re-rempli le stash. Donc, notamment avec les écheveaux que Pauline Lénamouré m'a envoyé en contrepartie du pull marinière que j'ai tricoté pour elle. Alors, elle m'a laissé choisir. Donc moi, elle m'a envoyé l'équivalent de 2 écheveaux et demi et elle m'a laissé choisir 3 écheveaux dans sa boutique, toutes bases confondues. Donc franchement, j'étais super contente parce qu'il y avait beaucoup de bases chez Pauline que je voulais tester. Et le choix a été compliqué, mais en fait, je suis en train de l'admirer en dessous. Je ne vous ai pas encore montré ce que c'était. Mais le choix a été compliqué et finalement, il s'est porté sur un coloris qui est tout à fait dans mes couleurs du moment, puisque voici le coloris. Donc quand je vous dis qu'il est tout à fait dans les couleurs du moment, c'est que voilà. Le coloris en question, c'est le coloris La Bohème. Alors, déjà, c'est sur de la base Atlas. Et la base Atlas, c'est 50% bébé chameau, 50% soie. Autant vous dire que c'est une merveille de douceur et que je pourrais me rouler dedans et les toucher toute la journée. Parce que franchement, j'ai jamais tricoté quelque chose d'aussi doux que ça. Voilà. Donc maintenant, je vous montre l'étiquette. C'est le coloris La Bohème, comme je vous le disais. Et au niveau du coloris, on est sur un rose poudré, nuancé. Vous le voyez, il y a des nuances plus claires et d'autres plus foncées. En fait, c'est un peu, il y a un peu du beige, du rose. Enfin, là, vous voyez bien. Voilà. Et du coup, j'ai 3 écheveaux. Voilà. Pour ce que je vais en faire, à mon avis, je pense que ça sera un Lady Matilda de Elong avec Anna, puisque c'est un projet sur lequel j'ai flashé et je pense que c'est un très bon basique. Donc, à mon avis, d'ici la rentrée ou à la rentrée, ça risque d'être transformé en pull. Voilà. Donc ça, c'était pour les nouveautés dans le stage. Nouveautés dans le stage, j'en ai d'autres. Alors, j'allais dire j'en ai 2 autres, mais en réalité, j'en ai 5 puisque j'ai 5 écheveaux de cette qualité, enfin de cette marque. Donc, c'est de chez Heidi, donc Stéphanie et son mari. Donc, on est sur le coloris Heidi et on est sur une base avec du yak. J'étais en train de chercher si la base ne portait pas un nom, mais non. Donc, voilà, le coloris Heidi, 60% mérino, 20% soie, 20% yak. Et c'est de la DK. Voilà. Et bah, autant vous dire que c'est doux. C'est doux, mais différemment des écheveaux que je viens de vous montrer. Mais c'est également doux et franchement, je suis fan du coloris. Voilà. Donc là, je vous en montre que 2, mais en fait, il y en a 3 autres dans mon stash, donc ça fait 5 au total. Et c'est pour faire un test pour Atelier Émilie, donc Émilie Louis, pour un projet qui sortira en octobre. Donc je vous en dis pas plus, et puis je vais attaquer ça, je pense, incessamment sous peu.
de manière à ce qu'il soit vraiment bien prêt pour octobre et de ne pas me mettre une pression avec des deadlines qui soient trop importantes. Voilà pour ces écheveaux-là, et en fait, plus je les regarde, plus je me rends compte vraiment de ce que rend le yak sur la laine. J'avais beaucoup entendu dire, et puis on en avait aussi également discuté avec certaines d'entre vous, que le yak ne prenait pas la couleur pareille. Et ça se voit parce que ça fait pas chiner. Enfin si, ça fait un peu chiner quand même. Mais très léger. En fait, ça se voit vraiment à l'œil nu. On voit le côté un peu gris, un peu... ouais, on le voit un peu dans la laine. J'arriverai peut-être plus à vous montrer là. Enfin bon, toujours est-il que j'en suis fan et que vraiment, je vais adorer le tricoter. Donc ça c'était pour la partie nouveauté dans le stage. Du coup pour la partie et un peu projet à venir, et bon, enfin, l'un découle de l'autre. Juste pour terminer, et ça va être le projet que je vais mettre très très rapidement sur mes aiguilles, c'est la laine que j'ai eue par Stéphanie, du coup que j'avais récupérée au Knit It, pour le partenariat qu'on fait ensemble. Donc je l'avais contactée, elle m'avait proposé de tricoter un projet avec sa base 100% Merino, super wash. Donc j'avais regardé dans sa boutique, j'étais partie sur le coloris perle de mémoire. Et en fait en arrivant au Knit It, quand j'ai touché et papouillé les écheveaux, je me suis rendu compte que le coloris perle était, donc il est très, en fait il est gris clair. Et apporté au quotidien, je me suis dit moyen. Moyen, pas parce que c'est pas beau, moyen parce que dans ma garde-robe, j'ai beaucoup de choses qui sont soit foncées avec du noir ou quoi, soit des coloris très clairs. Et donc, deux coloris clairs ensemble, je trouvais pas ça forcément très, très heureux. Et donc, j'ai choisi le coloris galet à la place. Voilà, donc comme je vous le disais, 100% Merino Superwash. 400 mètres pour 100 grammes, voilà. Donc, Heidi et le coloris, je vais vous montrer un peu plus. Et ben, il rend exactement comme ça. Voilà. C'est un gris moyen, avec quelques nuances, et franchement, j'en suis fan. Donc j'en ai 3. J'ai 3 écheveaux. Et avec ça, je pense que je vais faire le gilet, le cardigan Madwell de Rory Locatelli. Que je voulais faire à la base avec d'autres écheveaux de mon stock, mais je suis pas certaine. Alors c'était les écheveaux justement du coloris des ombres au bord du lac que je vous ai montré pour la couverture, qui est là-bas d'ailleurs. Mais en fait, j'adore ce coloris. Mais je voulais vraiment un gilet basique qui passe partout, et je pense que ce coloris-là est bien plus approprié pour faire un basique. Donc c'est le prochain projet que je vais monter dès que je vais avoir fini la manche du pull. Punaise, je suis perdue avec cette inversion d'écran. Donc avec le pull Folksy. Voilà, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport au tricot. Par rapport à la broderie, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai fait en broderie. Alors c'est pas vraiment de la broderie à proprement parler, c'est du point de croix. Je vous l'ai présenté sur Instagram, et donc c'est un cadeau de naissance, voilà, que j'ai brodé. Donc j'ai brodé 6 loups avec le livre des points de Disney au point de croix. Donc c'est un abécédaire Disney avec chaque lettre qui correspond à un personnage Disney. Donc là le C, j'ai d'autres photos. Le C, c'est Cendrillon. J'avais brodé un petit coussin pareil pour la naissance d'une petite fille qui s'appelle Sharon. Et donc le S c'était Simba. Enfin bon, vous voyez le principe. Et après vous avez les chiffres et également les lettres en minuscules pour pouvoir broder le reste du prénom, enfin ce que vous voulez. Donc voilà, moi j'ai fait ça, que j'ai rembourré. Voilà, et j'ai également offert un petit coussin un coussin en forme de nuage pardon, que j'avais cousu il y a un petit moment et que je trouvais sympa. Donc
Ça a été offert à la petite Silou très récemment. Voilà pour la partie loisirs créatifs. Pour la partie un peu plus personnelle, déjà, je tenais à remercier les nouvelles personnes qui s'abonnent à la chaîne et également au compte YouTube. Je voulais rappeler que je voulais organiser un concours pour les 1500 abonnés de la chaîne du compte Instagram. Je sais plus ce que j'ai dit avant. J'ai peut-être dit une boulette. Bref, bref, en fait, je parlais du compte Instagram et de la chaîne YouTube. Mais on est là actuellement à 4000, à 1000, 4000, on est loin des 4000, hein. On est à 1470 et quelques personnes abonnées sur mon compte Instagram. Et j'avais dit que je voulais faire quelque chose pour les 1500. Or, je vais partir en formation, je vous en parle juste après. Et donc, je pense que j'aurai pas le temps d'organiser ça. Donc, ce que je propose, c'est de faire un concours sur les deux plateformes quand j'aurai passé les 1500 abonnés sur YouTube. Actuellement, on est à 1390, ce qui laisse un petit peu plus de marge. Et donc, ce qui porterait, à mon avis, un concours dans l'été. Donc, de là découlent deux choses. La première, si vous n'êtes pas abonné encore, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, n'hésitez pas à le faire de manière à, un, recevoir les notifications quand je publie quelque chose, deux, à faire en sorte que le concours arrive plus vite et que du coup vous soyez informés. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était que si vous avez envie de participer en tant que sponsor, alors j'ai pas de prétention à vouloir que des marques ou que des boutiques ou quoi. Si vous avez envie de participer parce que vous cousez, vous faites des anneaux marqueurs, parce que vous teignez de la laine pour le plaisir, n'hésitez pas. Vraiment, j'ai envie de mettre en avant par ce concours des, des marques qui sont déjà connues mais qui ne sont pas forcément connues de tous, c'est une chose, mais également des petites boutiques ou des petits comptes Instagram ou chaînes YouTube, enfin ce que vous voulez, de manière à continuer cet échange qu'il y a et que vous me faites souvent remonter, à savoir que vous aimez bien quand je réponds aux commentaires et qu'on échange, et donc du coup bah voilà, faire partager et connaître des autres comptes entre nous, je pense que c'est une bonne chose. Donc voilà. N'hésitez pas à me contacter par MP, en commentaire, enfin voilà, je serais ravie de pouvoir organiser quelque chose avec vous. Et voilà, je vous dis, je pense que ça sera courant de l'été, donc ce qui nous laisse encore un peu de marge pour boucler tout ça. Voilà pour ce qui était des concours, etc. Pour la partie formation, donc ça vous le savez, je vous en avais un petit peu parlé. Je vais partir en formation 2 semaines non-stop sur Lyon, en dormant à l'école. Et donc, en fait, c'est mes stages de pompier pour pouvoir être pompier volontaire et pouvoir partir en ambulance. Donc voilà, ça va être 2 semaines très intenses. Je vais emmener mon tricot, bien évidemment, mais je ne sais pas vraiment si j'aurai le temps de partager avec vous, si déjà j'aurai le temps de tricoter. Et puis, donc voilà, ça risque peut-être d'être 2 semaines un petit peu mortes, entre guillemets, de mon côté. Mais c'est pas pour autant que je vous oublie et que je vais arrêter de tricoter ou quoi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, que j'ai rien oublié et que évidemment, comme à chaque fin de podcast, on arrive à la fin et que les animaux dorment. Donc bon ben voilà, hein, c'est toujours un petit peu le début qui est un peu cafouillon, mais c'est comme ça. Je vous fais plein de gros bisous. J'en profite pour vous dire de bien tricoter, de bien coudre comme d'habitude, de bien filer, de bien broder, tout ce que vous voulez. Du moment que ça vous fait plaisir, que vous vous faites plaisir, que ça vous fait du bien. Et puis, bah écoutez, profitez de la vie, de tous les petits moments sympas qu'elle nous offre et en espérant d'avoir un jour un été. Hein. Allez, on se retrouve très vite. À bientôt, bye bye.